nombreuses font que le texte biblique est de tous les textes anciens le texte le plus sûr qui soit critiquement parlant. On arrive à une très très grande certitude justement en comparant les anciens manuscrits les uns avec les autres, en les comparant aussi avec les anciennes traductions, par exemple au niveau de l'Ancien Testament avec la version des Septante, au niveau du Nouveau Testament avec la version syriaque ou des versions de ce type, des anciennes versions. On arrive à reconstituer le texte original là où il a été corrompu, dans une très très grande certitude qui avoisine, qui dépasse les 99% en ce qui concerne le Nouveau Testament. Donc au niveau du lecteur moyen, on peut dire qu'on a pratiquement le texte qui était le texte original, en tout cas du Nouveau Testament. En ce qui concerne l'Ancien Testament, certains livres, il y a certains passages qui sont un petit peu plus corrompus, mais disons qu'on arrive à une très très grande certitude aussi, qui dépasse, qui avoisine les 80%, etc. Ça dépend quel livre, mais en moyenne donc à ce niveau-là. Donc pour le lecteur moyen, on peut dire que les quelques doutes qui restent sur certains passages quelque peu corrompus, par exemple au niveau du livre de Job, au niveau de certains psaumes parfois, qu'est-ce qu'il y a encore au niveau de certains passages du livre de Daniel, ça c'est un petit peu plus embêtant parce que il y a quelquefois tout ce qui concerne justement les révélations de Daniel qui à cause de ça sont un petit peu moins compréhensibles que si on avait les textes originaux, mais il est certain que par exemple au niveau du livre de Job ou au niveau de certains psaumes, ça n'a aucune incidence sur la doctrine, ça n'a aucune incidence sur les grandes lignes de la révélation. Ce sont tout de même parmi les livres de la Bible ceux qui n'apportent le moins sur le plan doctrinal, sur le plan dogmatique. Donc il est certain qu'à ce niveau-là, le fait que ces textes soient parfois, dans certains passages mineurs, encore une fois, un peu corrompus, n'a pas une très très grande incidence. Donc voilà, si vous voulez, comment se présente la doctrine elle-même. Maintenant, quelle est la manière dont l'inspiration des Écritures a lieu? Finalement, c'est là le grand problème. La plupart des évangéliques, aujourd'hui, dans leur formulation justement dogmatique de la doctrine de l'Écriture sainte, ajoutent qu'ils ne croient pas à une inspiration mécanique ou mécaniste de l'Écriture. Personnellement, je n'aime pas beaucoup cette expression. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que, d'une part, il n'y a pas eu obligatoirement dictée du Seigneur et que les auteurs inspirés n'ont pas écrit sous la dictée directe du Seigneur, comme par exemple le Coran aurait été écrit sous la dictée directe de l'ange Gabriel, si l'on en croit Mohammed. Ils veulent dire également que que Dieu a respecté la personnalité de chaque auteur, ce qui est un fait absolument indiscutable. Il est certain que quand on compare le style d'un Ésaïe ou le style d'un Amos, on reconnaît absolument qu'on a affaire à deux auteurs différents. Quand on compare les écrits de Paul, par exemple, à ceux de Marc, on constate que ce dernier a un vocabulaire beaucoup plus riche, a une facilité, une liberté d'expression beaucoup plus grande. Donc il est certain que ce sont les écrits de ces hommes inspirés par le Seigneur. Là, donc, on peut suivre nos frères évangéliques sur ce plan-là. Néanmoins, je récuserai personnellement le terme inspiration mécanique, en ce sens que parfois, rarement, mais parfois, il y a un type d'inspiration plutôt une forme d'inspiration de ce type. Lorsque, par exemple, l'ange justement s'adresse à Jean dans l'Apocalypse, en lui disant, eh bien, écris ce que je vais te dire, là, on a un type d'inspiration, vraiment ce que ces gens-là, nos frères évangéliques, appellent mécanique. Il est certain que tout n'est pas de cette veine-là, de ce type-là. Lorsque Dieu dit à Moïse, lui donne le décalogue, les 10 commandements, il est certain que c'est aussi une révélation mécanique, si on reprend cette expression-là.
Encore une fois, tout n'est pas de ce type-là. La plupart des évangéliques qui traitent de cette question reconnaissent qu'ils ne peuvent pas décrire le mécanisme de l'inspiration, que l'on a affaire à un mécanisme extrêmement complexe et qu'il est impossible de le décrire et que finalement il est un article de foi sans plus qu'on ne peut absolument pas approfondir dans l'état actuel des connaissances. Je pense que s'il en est ainsi, c'est essentiellement parce que la plupart de ceux qui ont écrit sur ce sujet-là sont des gens qui ne connaissent pas les dons de l'Esprit, qui ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit et qui par conséquent n'ont jamais eux-mêmes été inspirés par l'Esprit Saint. Je pense que quand on a une expérience de l'inspiration, eh bien ça nous permet d'approcher quelque peu la solution de ce problème qui est resté finalement jusqu'à maintenant sans réponse. En fait, bien sûr, il ne s'agit pas pour nous du tout de mettre sur le même plan l'inspiration dont on peut être l'objet aujourd'hui dans la dimension, n'est-ce pas, de la vie de l'esprit, la vie charismatique, dans l'économie du Saint-Esprit dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il n'est pas, bien sûr, question non plus de mettre sur le même plan les révélations que nous recevons aujourd'hui avec les révélations bibliques. La grande différence que je verrai justement entre la révélation biblique et les révélations que nous pouvons recevoir aujourd'hui, c'est que la révélation biblique est une révélation définitive et totale pour les hommes de tous les temps et de tous les lieux, tandis que les révélations que nous recevons nous aujourd'hui sont strictement limitées dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, en ce sens que souvent elles concernent une partie de l'Église de Jésus-Christ, souvent la simple communauté locale ou un individu. Par conséquent, elle ne s'applique pas à tous les hommes de tous les temps, mais également dans le temps, justement, parce que souvent elles ont une portée qui est celle, justement, des événements qui nous sont proches, et c'est en cela qu'on ne peut pas la mettre sur le même plan que la révélation biblique. D'autre part, il y a une autre différence, c'est que la révélation biblique est infaillible, alors que les révélations que nous pouvons recevoir aujourd'hui ne le sont pas. Ce qui ne veut pas dire qu'elles soient fausses par ailleurs, mais cela veut dire qu'il n'y a pas le même degré de certitude que ce qu'il y a dans la révélation biblique. Maintenant, ces nuances, et ces nuances importantes étant mises à part et étant faites, je pense que sur le plan, le mécanisme de la révélation, il y a certainement assez peu de différence entre la nature de l'inspiration dont nous pouvons être l'objet aujourd'hui dans le domaine des choses de l'esprit et finalement la révélation dont les hommes de la Bible ont été l'objet et que ce que nous pouvons expérimenter aujourd'hui nous aide à comprendre ce que les hommes de la Bible ont vécu. Et ceci nous amène aussi à une très grande confiance dans l'inspiration de la Bible et dans, par conséquent, son autorité et son inhérence, c'est-à-dire son absence d'erreur, qui nous amène, face aux affirmations de la critique moderne qui nie justement l'inspiration, à une très grande assurance et une très grande confiance. Je me souviens de nous être trouvés parfois, dans une certaine occasion, en face justement d'un très très grand érudit qui était professeur à l'école des hautes études à Paris, qui était venu disserter justement sur la question de l'inspiration et qui niait cette inspiration au sens où nous l'entendons. Et plusieurs évangéliques présents avaient présenté le point de vue classique des évangéliques sans réussir à l'ébranler d'un pouce. Et nous avons ensuite lui avons fait remarquer que ce que je dis là, savoir que nous avons aujourd'hui des inspirations du même type, donc que si aujourd'hui nous pouvons être inspirés d'une manière aussi précise, en sorte que parfois même les mots peuvent nous être inspirés, eh bien à plus forte raison, les hommes de la Bible, qui ont bénéficié d'une inspiration beaucoup plus profonde que la nôtre, eh bien ont-ils pu au moins être inspirés à ce niveau-là. Et là, ça lui a posé problème. C'était la seule intervention qui a été réellement problématique pour lui, parce qu'effectivement, là, il était devant quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il était amené à remettre en question, il aurait d'ailleurs souhaité qu'on en reparle, puis l'occasion ne s'est pas présentée, mais il aurait souhaité qu'on en reparle parce que ça remettait en question son point de vue. Alors, donc, à partir de ce parallèle que nous faisons entre
l'inspiration au niveau, par exemple, des prophéties, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance que nous pouvons connaître aujourd'hui, nous allons faire une approche du phénomène de l'inspiration de la parole de Dieu, de l'inspiration de la Bible. Nous disions, et nous avions terminé là-dessus la dernière fois, que ce qui est essentiel dans la Bible, c'est la révélation prophétique. La Bible se donne essentiellement comme une telle révélation dans son ensemble. Le caractère prophétique de la Bible est clairement souligné. Prophétiser, dans le langage biblique, ça n'a pas tout à fait le même sens que dans nos langues à nous, où prophétiser signifie essentiellement pour l'homme de la rue prédire l'avenir. La notion biblique, le mot biblique, n'est-ce pas, l'énavé en hébreu, n'a absolument pas ce sens-là. Même si, parfois, il peut avoir ce sens. Mais l'énavé, c'est essentiellement parler de la part de quelqu'un. Sous-entendu ici, de la part de Dieu. Et c'est finalement le résumé de toute l'inspiration. Lorsque Pierre nous dit dans la deuxième épître, le texte que nous citions ensemble la dernière fois, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Eh bien, c'est exactement la définition de la notion biblique de prophétie. Parler de la part de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous la pulsion du Saint-Esprit. Donc, en ce sens, la révélation prophétique tient une place essentielle dans la Bible. Que ce soit dès le départ avec Moïse, qui apparaît essentiellement comme un prophète, puis ensuite, à partir de Moïse, donc à partir du début de la révélation, Dieu suscite constamment une chaîne ininterrompue de prophètes envoyés. C'est ce que nous pourrions appeler la prophétie apostolique, au sens étymologique du terme apostolique, c'est-à-dire apôtre égale envoyé. Dieu envoie des prophètes. Et Jésus rappelle cela au peuple d'Israël, aux pharisiens notamment, juste dans les dernières malédictions qu'il prononce sur eux. N'est-ce pas ? Voici, je vous envoie des prophètes, vous tuerez les uns, etc. Vous lapiderez les autres, jusqu'à ce que vous soyez demandé à cette génération tout le sang qui a été répandu, le sang des prophètes. Je vous envoie des prophètes. À chaque époque de l'histoire d'Israël, Dieu a envoyé des hommes qui ont parlé de sa part. Et c'est précisément les paroles que ces hommes ont prononcées de la part de Dieu qui forment la trame de la révélation biblique. Cette lignée des prophètes envoyés s'arrête après le retour de l'exil, à la fin de l'époque perse, avec le dernier des prophètes, Malachie, pour reprendre avec l'apparition de Jean-Baptiste, qui ouvre à nouveau une époque où l'Esprit est répandu sur Israël, et qui culmine avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais qui apparaît aussi comme étant le plus grand de tous les prophètes. Il est certainement plus qu'un prophète, c'est évident, mais en même temps, il est aussi, n'est-ce pas, une dernière manifestation de la parole prophétique de Dieu. Ensuite, il faut ajouter les apôtres, qui poursuivent le ministère prophétique de Jésus, si j'ose dire, jusqu'à la clôture de l'âge apostolique, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'âge de la prophétie qui est normative pour l'Église de tous les temps. Par la suite, il y a un ministère prophétique qui se poursuit aussi à chaque génération, mais qui cette fois-ci est d'une nature moindre, dans ce sens qu'il n'ajoute plus rien à une révélation qui est maintenant totale et complète. Il ne fait que préciser pour les hommes d'une certaine époque, dans un certain contexte, la volonté de Dieu clairement exprimée dans la révélation générale. Il n'en fait que préciser, qu'éclairer un certain nombre d'aspects qui sont importants pour eux. Mais néanmoins, le ministère prophétique de l'Esprit se poursuit. Donc, il n'est pas du tout question ici d'entrer dans la problématique qui est celle, par exemple, du baptême, où la Bible serait le produit d'une tradition, et on voit tout de suite ici la grande différence qu'il y a dès le point de départ entre notre appréhension de l'inspiration telle que la conçoit la Bible, et finalement telle que le conçoivent, par exemple, les gens du baptême, les auteurs du baptême. Pour eux, pour les auteurs du baptême, il y a un ensemble de traditions, comme par exemple chaque peuple a ses traditions.
les traditions populaires des peuples de l'Océanie ou des peuples de l'Afrique, etc., qui sont un ensemble de légendes, de mythologies sur les dieux, sur les hauts faits de tel et tel héros, fondateur de la tribu, etc., plus ou moins teintés de légendes. Et puis finalement, au travers de ce qui serait la tradition du peuple d'Israël, tradition que l'on peut assimiler par exemple à la tradition des peuples babyloniens ou des peuples assyriens ou égyptiens, tout ce qu'on voudra, des peuples de l'Orient ancien, eh bien, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans cette tradition-là, alors qu'il ne l'est pas dans les traditions des Égyptiens ou des Babyloniens, et soudain, au fur et à mesure, n'est-ce pas, par petites touches, la vérité surgit. Et comme nous l'avons dit, c'est aux théologiens d'essayer de définir quelle est cette vérité. En fait, la notion biblique est tout à fait autre, n'est-ce pas? Au départ, il y a la révélation. Ce n'est pas une tradition, c'est une révélation. Ensuite, que cette révélation se transmette par toutes sortes de moyens, oraux puis ensuite écrits, ça c'est autre chose. Mais au départ, c'est une révélation, Dieu parle. Par l'intermédiaire d'hommes, poussés par l'esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, dès le départ, il y a une différence fondamentale, cette notion de révélation prophétique. Alors, quelle est la base de la révélation prophétique? Je crois qu'il faut revenir au Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, il n'y a pas besoin de révélation prophétique. Parce que la communion entre Dieu et sa créature est totale. Dieu et l'homme vivent dans une intimité telle qu'ils ont un contact face à face. Adam entend la voix de Dieu qui s'adresse à lui, qui l'appelle chaque soir dans la brise qui vient rafraîchir la terre, et le contact est direct. Non seulement Adam entend la voix de Dieu, mais il voit Dieu. C'est le péché qui introduit une barrière entre Dieu et l'homme, et qui fait que l'homme n'est plus capable non seulement de voir Dieu, car alors pour lui, pécheur, voir Dieu, ce serait la mort, mais également il n'est plus capable d'entendre la voix de Dieu, et ceci pour la même raison, parce qu'effectivement, entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose de terrible et de redoutable pour l'homme pécheur. Et la voix de Dieu s'adresse simplement à un certain nombre d'hommes qui acceptent de se consacrer à lui et de devenir des hommes de l'esprit. Abraham, Isaac, etc. Et puis, c'est l'Exode, la sortie du peuple d'Israël hors d'Égypte, la libération de l'esclavage, qui les amène au pied du mont Sinaï. Et là, se passe quelque chose d'important. Le peuple d'Israël est invité à se sanctifier parce que, dans quelques jours, Dieu va se révéler à lui d'une manière particulière. Cette préparation, c'est la préparation aussi d'une expérience qui est redoutable. Une limite est fixée au pied du mont Sinaï. Personne, aucun être vivant ne doit franchir cette limite sous peine de mort, homme ou bête. Et le peuple est là dans une attente angoissante. Et soudain, la voix de Dieu se fait entendre. Le peuple tout entier entend la voix de Dieu. Et précisément, il entend la voix de Dieu parce que sa vocation à lui, peuple d'Israël, tout entier, c'est d'être un peuple de prophètes. Si vous écoutez ma voix, si vous mettez en pratique les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui, dit le Seigneur, vous serez un peuple séparé, mis à part par rapport à tous les autres peuples de la terre. Vous serez un peuple de sacrificateurs et de prophètes. Mais seulement, il se trouve que ce peuple d'Israël est aussi un peuple qui est composé de pécheurs. Et devant ce spectacle et ce son de la voix de Dieu qui éclate comme un tonnerre depuis le mont Sinaï, le peuple est tellement effrayé, et Moïse lui-même, c'est rappelé dans l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas, il disait « Je suis effrayé et tout tremblant ». Le peuple est tellement impressionné par cette voix qui parle, qui s'adresse à Moïse et dit «
prie le Seigneur pour qu'il arrête. On ne peut plus supporter d'entendre cette voix directement. Maintenant, nous sommes bien convaincus que Dieu peut parler, parce que nous l'avons entendu de nos oreilles. Et c'était le but que Dieu poursuivait en se révélant de cette manière-là au peuple. Mais qu'il y ait entre Dieu et nous un intermédiaire pour que nous n'entendions plus directement la voix de Dieu. Que ce soit toi qui sois cet intermédiaire, que toi tu montes vers le Seigneur sur la montagne, que tu écoutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et qu'ensuite tu viennes nous les répéter. Et c'est en cela, sur l'invitation du peuple, que Moïse devient un prophète. Dieu, de son côté, approuve la démarche du peuple. Il trouve que cette démarche est spirituelle. Mais c'est le peuple lui-même qui prend l'initiative de demander à Dieu un prophète. C'est-à-dire un homme qui écoute la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui en est ensuite l'interprète auprès du peuple. Et vous connaissez la suite, vous savez comment Moïse monte sur la montagne. Et effectivement, il va recevoir les paroles que Dieu va lui donner. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux anciens d'Israël, parle au peuple d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui revient constamment dans le Pentateuque. Et c'est pourquoi, dans la tradition juive, la loi, le Pentateuque, la Torah, est un ensemble de livres prophétiques. Nous avons l'habitude, nous, dans la vision chrétienne en général, d'opposer la loi et les prophètes. Les Juifs ne font pas cela. La loi, la Torah, est prophétique. Non seulement elle est prophétique, mais elle est elle est encore plus prophétique que les prophètes. Pourquoi ? Parce que nous allons voir dans un instant, Moïse était un prophète d'un type particulier. Moïse, dans la tradition juive, est le plus grand de tous les prophètes. En effet, lors de la révolte dans le désert, au moment où Myriam et Aaron se dressent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, Dieu parle à ces deux personnages, à Aaron et à Myriam. Il leur dit: comment avez-vous osé parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Car voici, en ce qui concerne mon serviteur, eh bien, je lui parle directement. Et c'est une expression qui revient à plusieurs reprises dans le Pentateuque, à plusieurs endroits. Moïse parlait à Dieu face à face, il interrogeait Dieu et Dieu lui répondait. Il parlait à Dieu face à face comme un homme parle à son ami. Et nous voyons cette nature tout à fait particulière de la révélation dont Moïse jouissait. C'est que, par exemple, il arrivait parfois que, soudain, au sein du peuple, un problème surgisse. Par exemple, après l'institution du Shabbat, on trouve un beau jour un bonhomme qui est en train de ramasser du bois le jour du Shabbat. Bien. On l'amène à Moïse et on dit: voilà, on a trouvé cet homme, il est en train de ramasser du bois. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on en fasse ? Dieu vient de parler, il a dit qu'il fallait se reposer le 7e jour. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de cet homme qui a violé la loi de Dieu ? Moïse dit: bon, très bien, attendez, mettez-le en prison jusqu'à ce que le Seigneur m'ait révélé ce qu'il fallait faire. Moïse entre dans la tente, il pose le problème au Seigneur: Seigneur, voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Et la réponse vient: eh bien, qu'il soit lapidé, qu'on le fasse sortir, qu'il soit lapidé, etc. Donc, si vous voulez, Moïse prend l'initiative d'interroger Dieu et Dieu lui répond. Sur tous les problèmes, petits ou grands, qui peuvent surgir. Et la Bible nous dit que ce type de révélation directe, qui est de la même nature finalement, d'une certaine manière, que ce que Adam avait dans le jardin d'Éden, est quelque chose qui est tout à fait particulier et qui est le privilège du seul Moïse. À la fin du livre du Deutéronome, peu de temps avant la mort de Moïse, Dieu lui demande de préparer sa succession et il dit, par l'intermédiaire de Moïse au peuple: voilà, le Seigneur l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Tu l'écouteras dans tout ce qu'il te dira. Celui qui n'écoutera pas la voix de ce prophète sera mis à mort, etc. Puis ensuite, les critères pour reconnaître que c'est un véritable prophète ou que c'est un faux prophète. Mais Dieu ajoute aussi quelque chose d'intéressant. Il dit: alors qu'à Moïse je me révèle face à face directement, pour le prophète que je susciterai,
c'est dans une vision que je lui parlerai. Et le mot hébreu, c'est le mot chazon, qui est un mot beaucoup plus complexe que le simple mot vision que l'on traduit en général en français. C'est presque un terme technique dans la Bible qui finalement n'a pas d'équivalent dans nos langues et qu'il faudrait presque garder tel quel après l'avoir expliqué. Ça veut dire qu'après Moïse, et d'ailleurs c'est comme ça que se termine le livre du Deutéronome, après la mort de Moïse, il ne parit plus de prophète aussi grand que Moïse. Cet homme extraordinaire auquel Dieu parlait face à face. Personne ne lui est comparable pour les signes, pour les prodiges qu'il fit devant le Pharaon, etc., etc. L'Éternel l'ensevelit, et puis bon, vous connaissez la suite. Ce qui montre que dans la pensée biblique, les prophètes qui viennent après Moïse, et qui en sont en quelque sorte les successeurs, qui vont former cette longue chaîne interrompue de prophètes envoyés, de prophètes apôtres, comme Moïse était le premier des prophètes apôtres, eh bien, la révélation dont ils vont être l'objet sera d'une nature quelque peu différente. Le seul qui aura le privilège qu'avait Moïse, au moins ce privilège-là, et qu'il y en aura d'autres, c'est celui qui sera le grand prophète, le dernier des prophètes, c'est-à-dire le Messie. Le Messie, dont le mot signifie loin, sous-entendu loin du Saint-Esprit, l'homme de l'Esprit par excellence, l'homme qui a la plénitude de la révélation de Dieu. Et ce n'est pas sans raison non plus que les évangiles nous présentent Jésus comme effectivement le nouveau Moïse, mais celui qui est plus grand que Moïse. Mais tout de même, le prophète a la manière de Moïse. Parlions ensemble hier de l'évangile de Matthieu, par exemple, bâti autour de 5 discours de Jésus qui correspondent aux 5 livres de Moïse, par lesquels l'apôtre nous suggère que Jésus est bien ce prophète qui avait été annoncé par Moïse, sur lequel repose la plénitude de la révélation. Et Jésus dira justement, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, montrant que sa prophétie, sa parole est plus grande que celle de Moïse. Alors voyez-vous déjà, dès le départ, nous voyons qu'il y a différents degrés dans la révélation, y compris dans la Bible. Ce qui ne veut pas dire que les paroles des uns et des autres sont moins inspirées. L'inspiration est la même et l'inspiration est totale. Mais nous sommes amenés ici à faire une différence entre révélation et inspiration. Et ceci est extrêmement important. Qu'est-ce que c'est la révélation ? Eh bien, finalement, qu'est-ce que c'est la prophétie ? Nous l'avons dit il y a un instant. C'est le fait d'écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu et ensuite de la répéter aux hommes auxquels elle s'adresse. C'est vrai avec Moïse, c'est vrai avec Ésaïe, c'est vrai avec Jésus, c'est vrai avec Paul, c'est vrai avec tous ceux qui prophétisent aujourd'hui. C'est exactement le même processus. Or, la révélation, c'est l'acte d'écouter justement la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça. Plutôt. Non, excusez-moi, c'est plutôt. C'est de dire, c'est le fait pour Dieu de parler et par conséquent d'avoir des oreilles qui reçoivent cette parole-là. Mais je dirais que dans ce premier temps de son ministère, le prophète est passif. Il écoute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il recueille ce que Dieu veut lui donner. Alors, laissons de côté, si vous voulez, pour le moment, le cas particulier qui est celui de Moïse, auquel Dieu s'adressait face à face, auquel Dieu parlait comme un homme parle à son ami. Laissons de côté aussi le cas particulier de Jésus, avec lequel nous avons une révélation du même type, et encore plus grande, parce que Jésus était la parole. Non seulement il écoutait la parole, mais il était la parole de Dieu. Et attachons-nous maintenant à ces prophètes dont la Bible est jalonnée. Donc, le dernier chapitre du Deutéronome nous dit que Dieu s'adressera aux prophètes qu'il suscitera par l'intermédiaire d'une vision, par l'intermédiaire d'un chazon. Chazon,
Je disais tout à l'heure, c'est un mot extrêmement difficile à traduire. On le trouve souvent au début d'un certain nombre de livres prophétiques, de recueils de prophéties, notamment au début du livre du prophète Ésaïe. Chazon Ishayahu ben Amos. Alors ça, c'est toujours, cette expression, c'est un casse-tête pour les traducteurs. Selon les traductions auxquelles vous vous référez, vous aurez soit le mot vision. Je pense qu'on trouve rarement le mot révélation. Je ne me souviens plus comment on a traduit dans la colombe. Non. On a gardé le mot qu'il y a dans la seconde vision d'Ésaïe. Bon. Si vous lisez le texte après, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à voir. Mis à part la vision du chapitre 6, mais tout le reste, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai éduqué, j'ai élevé des enfants, etc. Donc, on sent bien que le mot vision ici est inapproprié. Et c'est pourquoi certaines autres traductions ont rendu ce mot par prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos. Voyez-vous ? Mais au travers de ces différentes traductions, on sent l'embarras des traducteurs. Chazon, c'est la manière qu'a Dieu de parler aux prophètes. C'est le processus de révélation par lequel Dieu s'adresse aux prophètes. Et quel est ce processus ? Premièrement, un revêtement d'Esprit Saint. L'Esprit du Seigneur fut sur un tel. Et l'Esprit du Seigneur vient pour préparer l'homme à entendre la parole de Dieu. Sans cet attouchement de l'Esprit Saint, il n'est pas capable d'entendre la parole de Dieu. Et ça, nous voyons un parallèle admirable avec l'expérience que nous avons aujourd'hui de l'Esprit Saint. Il n'est pas possible de recevoir une prophétie, une pensée prophétique, sans au préalable avoir été baptisé de l'Esprit. Bien entendu, le parallèle ne peut pas être poussé à fond, dans ce sens que, par exemple, au niveau de l'Ancien Testament, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Mais il y a tout de même une venue de l'Esprit sur les hommes de Dieu, sur les hommes que sont les prophètes, qui les prépare à entendre la parole de Dieu. Bon, je prendrai quelques exemples. Saül, qui, après avoir reçu l'onction de la part de Samuel, rencontre une troupe de prophètes qui descend du haut lieu de Giva en prophétisant. L'Esprit du Seigneur le saisit, et la Bible nous dit, en cet instant, comme le prophète Samuel lui avait annoncé, il est changé en un autre homme. Au point que l'on dit, Saül est-il donc aussi parmi les prophètes ? Bien, il y avait donc autour de Samuel, puis ensuite il y aura autour d'Élie, autour d'Élisée, autour d'un certain nombre d'hommes de Dieu de ce type, des groupes de ce que la Bible appelle des prophètes, c'est-à-dire, il faudrait plutôt voir par là, par exemple l'expression fils des prophètes qu'on trouve autour d'Élie et d'Élisée, qui ne sont pas des gens qui ont pour père des prophètes au sens biologique du terme. Il faudrait traduire plutôt, je pense, en interprétant un peu, des hommes de l'esprit. Des hommes qui ont fait une expérience de l'esprit, l'expérience d'un attouchement de l'esprit de Dieu, qui fait maintenant qu'ils sont aptes à entendre une parole de Dieu. Si Dieu désire les utiliser pour parler à son peuple. Ils sont maintenant disponibles pour entendre une parole de Dieu ou pour agir, comme le cas de Saül, par exemple, qui lui n'a pas été un prophète au sens plein du terme, mais qui a été changé en un autre homme, et c'était le but de cet attouchement divin, c'était de changer celui qui en était l'objet en un autre homme, pour qu'il soit capable d'entendre la parole de Dieu. On trouve ça chez les juges aussi, dont on a parlé ces temps derniers. Les juges, on a souvent cette expression, l'Esprit du Seigneur fut sur Samson, l'Esprit du Seigneur fut sur Jephthé ou fut sur Gédéon, etc. De façon à le changer en un autre homme et le rendre apte à accomplir l'œuvre à laquelle Dieu le destine. Il y avait aussi dans l'Ancien Testament une institution tout à fait particulière qui était l'institution du naziréat. Le naziréat était une manière pour un homme de se mettre à part pour écouter Dieu, pour chercher Dieu. Et il y avait un certain nombre de règles très strictes, notamment l'abstention de toute boisson enivrante, de tout alcool, etc. Tout ce qui aurait pu donc empêcher l'Esprit du Seigneur d'intervenir dans cet homme.
C'était des gens qui se rendaient disponibles à l'Esprit de Dieu, qui cherchaient un attouchement de l'Esprit de Dieu. Un tel attouchement pouvait leur être donné, ou ne pas leur être donné selon la souveraineté de Dieu. Mais c'était des hommes qui cherchaient, en tout cas, qui se rendaient disponibles pour cet attouchement-là. Et précisément, ils devaient s'abstenir d'un certain nombre de choses, en particulier justement des boissons fortes, qui pouvaient donner l'illusion d'une venue de l'Esprit de Dieu. Et vous savez, c'était l'expression que l'on employait au sujet des apôtres le jour de la Pentecôte. Ces gens-là sont pleins de vin doux. La venue de l'Esprit du Seigneur provoque une espèce d'ivresse qui peut ressembler d'une certaine manière à l'ivresse du vin. Et c'est pourquoi, justement, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, les Naziréens avaient l'ordre de s'abstenir de tout ce qui aurait pu, justement, être objet de confusion, pour qu'ils ne se trompent pas quand l'Esprit du Seigneur venait réellement sur eux. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'Esprit de Dieu était venu sur un homme, eh bien, il était capable de saisir la vision que Dieu allait lui donner. La vision, le chazon, plutôt, j'emploie le mot chazon, donc en expliquant ce mot, c'est finalement la rencontre avec Dieu. Une rencontre qui peut se faire dans un processus visuel ou non. Qui peut tout simplement être justement cet attouchement d'Esprit de Dieu qui fait que la personne est transformée en un autre homme. Et que soudain, elle va entendre une parole de Dieu. Une parole qui va peut-être être comme justement pour Jephthé ou pour Samson, n'est-ce pas, va frapper les Philistins. Ça peut être juste ça. Ou bien ça peut être va prophétise à mon peuple d'Israël. Comme lorsque Amos était derrière sa charrue et qu'il dit le Seigneur m'a pris derrière mon troupeau et il m'a dit va prophétise à mon peuple d'Israël. Il y a un caractère soudain justement de cette rencontre avec Dieu qui peut parfois surprendre l'homme de Dieu lui-même. Maintenant, il y a aussi un autre processus, en ce sens que ça peut être totalement inversé. Et c'est le cas, par exemple, de l'appel de Moïse. Moïse, qui faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, et qui soudain voit justement un signe miraculeux, le buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et du sein de ce buisson, la voix de Dieu va lui être adressée. Il n'y a pas eu jusqu'alors de préparation par l'attouchement de l'Esprit de Dieu dans la personne de Moïse, mais comme résultat de la rencontre avec Dieu, l'Esprit du Seigneur va venir sur Moïse. Et par l'Esprit de Dieu, Moïse va être capable de faire des miracles. Il va être capable de jeter son bâton et le bâton devient un serpent, etc. De frapper l'eau du Nil et l'eau du Nil devient du sang. Bon, vous connaissez tout ça. Par le doigt de Dieu, dira Jésus. Et le doigt de Dieu, c'est l'Esprit. Alors l'Esprit vient soit comme préparation à la rencontre avec Dieu, soit comme conséquence d'une rencontre brutale avec Dieu, qui fait irruption dans la vie de celui qui n'est pas encore prophète. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut traduire le mot chazon par vision. Je vais me détourner, dit Moïse, pour voir cette grande vision et pourquoi le buisson brûle sans se consumer. Mais parfois, il n'y a rien à voir du tout. N'est-ce pas ? Le Seigneur m'a saisi, alors que j'étais derrière mon troupeau, et il m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Et comme conséquence de cette rencontre avec Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. N'est-ce pas ? Alors, voyez-vous, c'est là le point de départ. Dieu ne se révèle pas directement, comme il se révélait à Moïse. Mais Dieu se révèle par un intermédiaire, l'intermédiaire, n'est-ce pas, d'un signe. Soit le signe de la venue de l'Esprit, soit quelque chose que l'on voit, justement. Le prophète Jérémie, qui soudain voit cette marmite ou cette branche d'amandier qui représente la vigilance de Dieu, puisque l'amandier se dit shakel en hébreu, c'est-à-dire, c'est le mot shakel, ça veut dire garder, veiller, ça. Soit un songe, le Seigneur peut se révéler dans un songe, soit par un ange, apparition d'un ange, comme l'ange qui apparaît au prophète Daniel, soit carrément par une vision, quelque chose que l'on voit, mais qui n'est pas réel. C'est-à-dire, il y a un intermédiaire qui est le support de la parole de Dieu, qui est un signe pour l'homme de Dieu. Un signe
au travers duquel deux choses vont lui être données. La parole qu'il va devoir prononcer et l'esprit qui va lui donner la force de le prononcer, qui va l'inspirer pour le prononcer. Et c'est pourquoi à partir du moment où il y a Chazon, il y a deux temps dans le ministère du prophète. Un premier temps où il est passif, où il entend, éventuellement où il regarde, où il enregistre ce qu'il va devoir dire de la part de Dieu. Remarquons une chose importante que Jacques Ellul faisait remarquer dans son bouquin La parole humiliée, c'est que ce qui est important, même lorsqu'il y a vision, c'est-à-dire chose que l'on voit, ce n'est pas tellement ce que le prophète voit, c'est ce qu'il entend à l'occasion de ce qu'il voit. C'est le message qui est caché derrière ce qu'il voit. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu. Et voilà maintenant le message que je t'adresse et que tu dois garder, c'est que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une marmite qui bout et, n'est-ce pas, sa fumée qui vient du septentrion. Tu as bien vu. C'est du septentrion que viendra le malheur. Voilà ce que tu as à dire. Ce n'est pas tellement ce que tu vois qui est important. C'est ce que tu entends à l'occasion de la vision. Alors la vision, soit c'est Dieu qui en donne l'explication, la parole de Dieu qui est adressée au prophète, comme dans le cas de Jérémie que nous venons juste d'évoquer, ou bien dans la fameuse vision inaugurale d'Ésaïe 6, Ésaïe qui voit la gloire du Seigneur dans le temple. Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement ce qu'il voit le Seigneur sur un trône élevé, les séraphins etc. Ce qui est important, c'est qu'il entend la voix de Dieu qui parle. Et il entend la voix de Dieu qui parle quand? Après qu'il ait été au préalable purifié. Aussi longtemps qu'il n'était pas purifié, ses oreilles étaient comme bouchées. Là on voit justement tout à l'heure, l'homme pécheur est incapable d'entendre les choses de Dieu. Mais dès qu'il est purifié, sanctifié par l'Esprit de Dieu, il entend. Et Dieu lui dit, bien maintenant, va et dis à ce peuple, vous verrez de vos yeux, vous ne comprendrez pas. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne saisirez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, etc. Va et voici ce que tu dois lui dire. C'est ça qui est important. C'est le message, c'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur qui fut adressée à un tel à l'occasion de la vision. Donc soit Dieu qui parle directement pour expliquer, soit le sens de la vision est évident et le prophète en déduit lui-même le message qu'il doit transmettre, par exemple Joseph, au moment où il a l'interprétation des songes du Pharaon, il dit, ben voilà ce que ça veut dire, voici ce que le Seigneur te dit, par l'intermédiaire de cette vision, ou Daniel, ou avec les songes du roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Prépare-toi, il va y avoir cette année d'abondance, puis cette année de famine, etc. Soit que la vision n'est pas comprise, et à ce moment-là, un autre intermédiaire vient pour expliquer la vision, un ange. Par exemple, les visions de Zacharie, qui voit ce chandelier tout d'or, etc. Et l'ange lui dit, mais comprends-tu la vision? Non, je ne comprends pas. Eh bien, voici la parole que le Seigneur adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force. L'ange donne l'explication. L'ange donne le sens du message que le prophète est chargé de transmettre au peuple. Et entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle l'épidémie du visionnite qui à certains moments a balayé les milieux charismatiques, où l'on voyait une dame en blanc qui se promène sur un pont avec une ombrelle dans les mains, et puis, etc., était absolument anti-biblique. Parce que ce qui est important dans la vision, ce n'est pas ce que l'on voit, c'est le message que Dieu communique au travers de la vision pour le peuple. Et encore une fois, dans ce premier temps, le prophète est passif. Il écoute, il regarde, il enregistre. Au besoin, il questionne pour avoir des précisions. Et lorsque le prophète Ézéchiel est appelé par Dieu au ministère prophétique, Dieu lui dit une chose importante. Il lui dit, regarde, un petit livre. Ce petit livre, justement, voilà, c'est le message, ce sont les malédictions, les exhortations que tu vas être chargé de transmettre à mon peuple de ma part. Eh bien, ce petit livre, mange-le. Nourrissant tes entrailles.
À ton palais, il sera doux comme du miel, et à tes entrailles, il sera amer, comme le ciel. Mais l'expression nourris-toi des paroles de ce livre est très importante. Dans ce premier temps de la révélation, le prophète s'imprègne, et cette image de manger le livre montre, n'est-ce pas, insiste sur cette nécessité d'imprégner tout son être de la parole de Dieu. Le prophète est un homme qui est réellement imprégné de la parole de Dieu. On trouve ça, vous savez, cette image dans l'Apocalypse, où Jean est amené à faire le même geste, manger aussi un livre de la même manière. Et ce faisant, quand il a réellement imprégné tout son être de la parole de Dieu, la parole de Dieu devient pour lui ce que les prophètes appellent ce massa. C'est littéralement le fardeau. On traduit souvent cette expression par oracle. Oracle du Seigneur sur Tyr, oracle du Seigneur sur l'Égypte, oracle du Seigneur sur Israël qui fut révélé à Isaïe, etc. Qui est au centre de la vie du prophète, qui fait corps avec lui, qui est une partie de son être, et dont il va chercher à se libérer. Jérémie a décrit ce phénomène du fardeau dans des termes qui sont tout à fait intéressants. Il dit, comment se fait-il, Seigneur, que chaque fois que je dois ouvrir la bouche, c'est pour dire des malédictions, j'en ai assez de dire des choses comme ça. Il y a vraiment des moments où j'ai envie de me taire. Puis je ne peux pas, c'est plus fort que moi. C'est que je suis comme une outre. On trouve ça aussi dans le livre de Job, cette image, n'est-ce pas? Je suis comme une outre dans laquelle bout un vin nouveau, n'est-ce pas, qui bouillonne, et s'il n'y a pas, si finalement cette fermentation ne peut pas s'échapper, eh bien l'outre va craquer. Alors, tant pis, il faut que j'ouvre la bouche, il faut que je parle. N'est-ce pas? Le fardeau, c'est cela, le massa. La parole du Seigneur fait tellement corps avec le prophète, elle prend une telle importance pour lui, que c'est comme quelque chose qui bout au profond de son être et dont il faut qu'il se libère. Mettons tout de suite une petite nuance dans ce sens que le Seigneur n'est pas un dictateur et que le Seigneur ne contraint jamais personne. Si le prophète veut réellement se taire, à terme il peut le faire. Et dans l'expérience prophétique que nous pouvons avoir aujourd'hui dans le domaine de la Nouvelle Alliance, ceux qui savent ce que c'est que la prophétie ont reconnu dans tout le processus que j'ai décrit là exactement le processus de l'inspiration prophétique. Un temps où l'on est passif, où l'Esprit du Seigneur vient sur nous pour nous préparer à entendre, à recevoir une parole de Dieu, et où l'on sait que le Seigneur va nous parler. Ou bien parfois l'inverse, où la parole vient d'abord, et ensuite on sent l'onction de l'Esprit sur soi. Et puis, ce temps où l'on est à l'écoute de Dieu, où l'on reçoit ce que Dieu nous donne, qui correspond un petit peu à ce phénomène du chazon, avec la vision, les phénomènes, les anges en moins bien sûr, sauf exception. Et puis ensuite, ce temps où on est comme si on mangeait cette parole de Dieu, qui devient alors fardeau. Ce fardeau au sens bon du terme, pas quelque chose qui nous écrase, mais fardeau dans ce sens qu'il y a une pression intérieure qui se fait pour parler, pour que l'on parle, qui nous pousse à parler. Quelque chose qu'on peut bloquer, bien sûr, que l'on peut arrêter. Mais qui est là, qui est plus ou moins forte selon la puissance de l'inspiration prophétique, selon notre disponibilité, selon toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Mais qui est là, qui pousse à parler. Et c'est alors qu'intervient le deuxième temps, le temps où le prophète va devenir actif. De passif qu'il était, il va devenir actif. Il va devoir maintenant restituer, sous la pression de l'Esprit de Dieu qui est venu, soit comme préparation à l'écoute de la parole de Dieu, soit comme conséquence de la parole de Dieu qui lui a été donnée, et maintenant qui va le pousser à parler. Et c'est ça l'inspiration. La première partie, c'était la révélation. Jusqu'alors, l'homme de Dieu était passif, il écoutait, il regardait, il enregistrait, il recevait. Et maintenant, il va devoir communiquer ce qu'il a reçu, ce qu'il a entendu de Dieu. Et il y a en lui cette pression du fardeau de l'esprit qui le pousse et qui va le conduire, qui va le guider dans ce qu'il va dire. Et c'est ça l'inspiration. Poussés par l'esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir reçu la parole de Dieu.
il faut la restituer. Et il faut la restituer fidèlement, comme on l'a reçue. Ainsi parle le Seigneur. Voilà le mot des prophètes. C'est qu'il s'agit justement de dire exactement ce que le Seigneur veut qu'on dise, au mot près, du moins en ce qui concerne l'inspiration de la Bible. Jésus a exprimé cela d'une manière magnifique. Quand il disait « Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais elles viennent du Père qui m'a envoyé ». Finalement, c'est le résumé de toute l'inspiration prophétique. Le prophète ne parle pas de lui-même. Les paroles qu'il a reçues sont extérieures à lui. Elles viennent de Dieu. Parfois, elles le dépassent totalement. Il y a des moments où le prophète ne comprend pas ce qu'il va être amené à dire. Vous trouvez ça chez Daniel en particulier. Daniel qui dit « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je demandais à l'ange qui me parlait « Que signifie tout cela, mon Seigneur ?» Et l'ange qui me parlait me répondit « Eh bien, ne t'inquiète pas, parce que ces paroles s'appliquent à des temps éloignés. Elles sont cachées, elles sont scellées jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, ceux qui les liront comprendront. » Autrement dit, toi, Daniel, cherche pas à les comprendre. Tu n'es simplement que le porte-parole de cela. Ces paroles te dépassent, tu en es conscient, ça ne fait rien. Donne-les telles que tu les as reçues, même si tu ne les comprends pas. Il est évident que, par exemple, un certain nombre de prophéties messianiques relatives à Jésus, qui ont été données à certains prophètes, ces prophètes qui les ont données ne les comprenaient pas. Elles les dépassaient. N'est-ce pas ? Donc les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ça, c'est la révélation. Et voici l'inspiration. Et ces paroles, je vous les dis comme le Père me les a dites. Il ne suffit pas simplement de répéter la parole, mais de la dire comme Dieu veut qu'elle soit dite. Et comment le faire ? Eh bien, par l'inspiration de l'Esprit. C'est l'Esprit qui conduit les hommes de la Bible, les prophètes, à dire la parole qu'ils ont reçue de Dieu comme Dieu veut qu'elle soit dite. Et c'est en cela que l'inspiration est verbale. C'est en cela que nous pouvons parler d'inspiration verbale. Dieu inspire chaque mot par son esprit. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette parole, encore une fois, l'esprit du prophète est court-circuité. L'esprit du Seigneur emploie pour ce faire, passe par le canal de l'esprit du prophète. C'est la parole de Dieu, mais c'est aussi la parole d'Ésaïe. Prophétie d'Ésaïe. Pas prophétie de Dieu, prophétie d'Ésaïe. Prophétie d'Amos. Moïse a dit Jésus. Alors vous vous demandez, c'est Moïse ou c'est Dieu ? C'est les deux. Voici ce que je vous dis de la part de Dieu, moi Paul. C'est Paul et c'est Dieu. Et c'est cela justement le miracle de l'inspiration, ce respect total de la personnalité de chacun. Au niveau du vocabulaire, c'est la parole du prophète et en même temps c'est la parole de Dieu. Parce que compte tenu de la culture, du vocabulaire à la disposition de l'homme de Dieu, Dieu a choisi que les choses soient dites comme il voulait qu'elles soient dites, parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ça, il faut savoir, il faut connaître le phénomène de l'inspiration prophétique aujourd'hui pour le comprendre. Ceux qui prophétisent comprennent très bien ce que je dis, je pense. Dans ce sens que on peut parler d'une révélation sans être inspiré. Parfois, n'est-ce pas, ça arrive qu'on a la pensée de Dieu, mais on n'arrive pas à l'exprimer parce que l'inspiration n'est pas suffisamment puissante, pour toutes sortes de raisons subjectives qui nous sont propres, n'est-ce pas ? On n'est pas suffisamment en communion avec Dieu pour toutes sortes de raisons. Et alors, on n'arrive pas à exprimer ce que le Seigneur nous a donné.
Et c'est ainsi que parfois certains se sentiront libres de dire écoutez, le Seigneur m'a donné une pensée, j'aurais pu la dire, mais je n'ai pas fait, je n'ai pas pu la faire, alors voilà, je vous la dis maintenant avec mes mots. La révélation est juste, mais il n'y a pas d'inspiration. Vous voyez? Ou bien alors, eh bien il va y avoir inspiration. Voilà ce que le Seigneur m'a dit, mais ainsi parle le Seigneur. Et là, on est poussé par une force qui est à la fois intérieure et extérieure, par justement ce fardeau, qui fait que les mots coulent facilement, simplement, sans qu'on ait à les chercher, n'est-ce pas? Et pourtant, ce sont nos mots. Dans ce sens que, comme ça se produit hier, par exemple, quelqu'un peut dire, bien tiens, moi j'ai eu la même pensée, j'aurais pu prophétiser aussi, si je l'avais fait, la pensée aurait été la même, mais j'aurais peut-être dit ça avec des mots différents, parce que ce sont deux hommes différents. Il y aurait eu la même inspiration, mais il y aurait eu des mots différents. D'où justement, par exemple, les 4 évangiles, qui rappellent les mêmes choses, mais au travers de mots différents, parce que nous avons affaire à des hommes qui sont différents. N'est-ce pas? Mais l'inspiration, il y a inspiration dans chaque cas. Alors évidemment, en ce qui concerne l'inspiration aujourd'hui dans le domaine courant des prophéties courantes, il est extrêmement rare, enfin il est rare que l'inspiration soit au niveau du mot. Dans ce sens que très souvent, n'est-ce pas, le Seigneur inspire plutôt les grandes lignes, n'est-ce pas, la pensée, beaucoup plus que le mot. Ça se produit parfois aussi. C'est ce que nous disions à ce théologien auquel je faisais allusion tout à l'heure. Il arrive parfois qu'aujourd'hui, nous, dans notre expérience de l'esprit, nous ayons une inspiration verbale. Donc, si nous admettons, et personne n'en discutera, que notre inspiration est moindre que celle des hommes de la Bible, et si pourtant, dans le domaine prophétique, aujourd'hui, nous, avec une inspiration limitée, nous pouvons arriver à une tellement grande précision, a fortiori, les hommes de la Bible, eux, ont eu au moins ce type d'inspiration-là, donc inspiration verbale. Et c'est ça qui l'a impressionné. Voyez-vous? Alors, à partir du moment, le prophète fait l'expérience qu'à partir du moment où il a donné le message de Dieu, eh bien, il est soulagé. N'est-ce pas? Il y a la paix qui vient dans son cœur, l'approbation de Dieu, n'est-ce pas? Une paix, même si c'est par ailleurs une parole dure à dire, mais il est comme soulagé de ce fardeau, justement. C'est comme si soudain le trop-plein qui bouillonnait en lui, à l'inverse, s'il étouffe la voix de l'esprit qui est en lui, eh bien, il est mal à l'aise, il est malheureux, il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Nous trouvons aussi, par exemple, le cas de Daniel, qui, après avoir reçu des révélations particulièrement bouleversantes, a même été jusqu'à en être malade pendant un certain temps. N'est-ce pas? Tant, justement, la parole de Dieu était puissante et forte en lui. Parfois, il tombe, le Seigneur a besoin de le fortifier, etc. Eh bien, nous trouvons là donc un certain nombre de choses que nous trouvons aujourd'hui dans l'expérience de l'esprit que nous pouvons avoir, et par conséquent nous pouvons dire avec précision ce qu'est l'inspiration. Et nous pouvons dire l'inspiration, c'est le langage de la révélation. C'est la manière dont les hommes de Dieu, poussés par l'esprit, rendent compte d'une révélation préalable qu'ils ont reçue de lui. Alors ça, c'est le schéma général. Maintenant, nous allons voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que c'est quelque chose de mécanique. Il y a des moments où Dieu inspire chaque mot, c'est vrai. Où il y a un moment, où Dieu révèle chaque mot. Parce que chaque mot est inspiré. Mais où Dieu révèle chaque mot. C'était tout à l'heure les 10 commandements, l'apôtre Jean qui écrit sous la dictée de l'ange, etc. Les messages qu'il doit transmettre aux églises. Mais il y a des moments où, si vous voulez, ce sont les mots du prophète, mais où Dieu inspire chaque mot. Et nous pouvons dire donc que c'est à la fois la parole du prophète, la parole de l'homme et la parole de Dieu. Toujours ce respect de la personnalité, toujours ce respect de la liberté de chacun, n'est-ce pas? Dieu ne fait pas de l'homme, de Dieu, un robot,
Dieu ne fait pas de son prophète un médium. Il y a une énorme différence entre justement le domaine démoniaque et le domaine prophétique véritable. C'est que dans le domaine prophétique, dans le domaine des choses de Dieu, l'homme est toujours maître de lui. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, dit Paul. Il y a toujours cette possibilité de dire non d'une part, et puis cette collaboration constante entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. C'est pourquoi, par exemple, dans le domaine prophétique courant aussi, nous disons, eh bien, chacun est responsable de sa prophétie. Celui qui donne sa prophétie, on est responsable. Il ne veut pas dire c'est Dieu qui m'a poussé, c'est plus fort que moi, je ne pouvais pas faire autrement que de parler. Si, justement, on peut toujours avec Dieu. Tandis qu'en ce qui concerne le domaine démoniaque, c'est différent. C'est le phénomène du médium. C'est-à-dire que le médium est tout simplement un canal par lequel passe la parole de celui qui l'inspire, n'est-ce pas? Il perd conscience, il n'est plus libre, n'est-ce pas? Il prête sa voix, il prête sa langue à celui qui parle par lui. Il est habité, il est possédé. Tandis qu'avec Dieu, on n'est jamais possédé par l'Esprit de Dieu. On est habité par l'Esprit de Dieu, c'est différent. L'Esprit de Dieu respecte toujours la personnalité. Deuxième différence, Dieu, dans son inspiration et dans sa révélation, est totalement souverain. On peut rechercher une parole de Dieu, comme les Naziréens dont je parlais tout à l'heure, mais Dieu est le maître. Et la venue de la parole de Dieu n'est jamais la conséquence d'une recette ou d'une technique. On ne peut pas contraindre Dieu à parler. Nous avons le cas, par exemple, où les anciens d'Israël viennent vers le prophète Ézéchiel en disant « Consulte pour nous le Seigneur, pour savoir, etc. » Et Dieu dit, eh bien, cette génération, n'est-ce pas, ces gens portent leurs idoles dans leur cœur, je ne me laisserai pas consulter par eux. Ils refusent. Tandis que quand on a affaire à un médium, par un ensemble de techniques, on découvre la volonté de Dieu. Nous avons un cas dans la Bible, c'est Balaam. Balaam, qu'on pourrait appeler le prophète dévoyé. Le prophète et le devin en même temps. Il est à la fois prophète et il est devin. Il a été prophète en son temps, et puis il a dévié, et il est devenu devin. Et donc il est invité par Balak, vous connaissez l'histoire, à venir maudire Israël, etc., prononcer un oracle, un machal, c'est-à-dire parler sous une sorte d'inspiration. Et que fait Balaam? Il dit, bon, construis-moi des autels, offre des sacrifices, donc un ensemble de techniques pour connaître la pensée du Dieu. Bon, vous avez ça chez tous les prophètes païens. Vous avez ça chez la Pythie de Delphes, par exemple, l'oracle d'Apollon. Vous avez ça dans les prophètes de Marie en Mésopotamie, etc. Bon, il y a un ensemble de techniques pour contraindre le Dieu à parler, en quelque sorte. Et à partir du moment où on connaît ces techniques, on peut être un prophète. Il suffit simplement de suivre la recette, comme vous faites une recette du phare breton, vous mettez 3 œufs, tant de 1 litre de lait, etc. Vous battez tout ça, vous faites cuire pendant 30 minutes, toc, le résultat est au bout. Bon, ça, c'est le principe de la divination, de l'occultisme. Jamais avec Dieu. Dieu est toujours le maître. On peut attendre une parole de Dieu, mais c'est toujours lui qui a l'initiative. Quand l'homme de Dieu agit sur le plan du miracle, c'est toujours sur la parole de Dieu. Et avec Balaam, c'est très intéressant, parce que donc les premières fois, Balaam fait ses autels, fait tout son cirque, et à la fin, il nous a dit, la 3e fois, Balaam n'alla pas, comme les autres fois, au devant des pratiques occultes. Mais soudain, l'Esprit du Seigneur fut sur lui, et il prononça son oracle, et il dit, etc. Et là, la révélation a une beaucoup plus grande portée. Voyez-vous? L'Esprit du Seigneur fut sur lui, ou la parole du Seigneur lui fut adressée. C'est un phénomène brutal, soudain, je dirais c'est une intuition, mais pas une intuition au sens humain du terme. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'en haut. Et c'est en cela qu'il y a une différence énorme entre l'occultisme et puis les choses de Dieu. Et ça, c'est le test qui ne trompe pas. C'est pourquoi, par exemple, tous les recours aux techniques dans les choses de Dieu, c'est quelque chose qui est condamnable. Parce que c'est du domaine, finalement, de la magie. C'est du domaine de l'occultisme, quand on applique ça aux choses de Dieu. Et c'est pourquoi notre affaire qui emploie maintenant l'audiovisuel, l'ordinateur et tout ça pour les choses de Dieu, eh bien, sont en route vers ça. Il y a
à terme, ça peut aboutir à ça. Et d'ailleurs, les magiciens de l'Égypte sont appelés littéralement en hébreu Khartoumim, c'est-à-dire les sages, les techniciens, ceux qui connaissent, ceux qui ont des techniques pour imiter l'œuvre de Dieu. Et ils peuvent le faire jusqu'à un certain point. Mais au-delà d'un certain stade, ils ne peuvent pas. Vous connaissez l'histoire de la lutte entre Moïse et les Khartoumim, les sages de l'Égypte. Alors voilà, si vous voulez, le schéma général. Maintenant, encore une fois, dans le détail, il y a toutes sortes de différences, dans ce sens qu'il peut y avoir, nous allons voir ça la prochaine fois, il peut y avoir parfois inspiration sans révélation, révélation sans inspiration, ou différents degrés dans la révélation, ou différentes formes de révélation. Et c'est ce qui va donner la différence, par exemple, entre les textes résolument prophétiques, par exemple, l'Éternel parla à Moïse et dit, les 10 commandements, etc., etc., ou bien alors, par exemple, les écrits de type historique. Parce qu'on va se dire, mais où est la part de l'inspiration, quelle est la part de la révélation, quand Luc nous dit qu'il a fait des recherches exactes, etc., etc., voyez-vous, dans les psaumes, dans les écrits de la sagesse, etc., il y a différentes formes de révélation. Et ça, si vous voulez, on le verra la prochaine fois. Il y a toutes sortes de nuances. Mais finalement, c'est un domaine extrêmement intéressant, extrêmement passionnant. Et ça, il y a finalement très très peu. Finalement, moi personnellement, je ne connais pas d'ouvrage qui ait développé cela. Quand vous prenez Page, par exemple, eh bien, ça, je crois qu'il faut vraiment l'expérience de l'esprit, l'expérience charismatique pour ça. Ça, pour nous, ça, c'est des réflexions d'années, quoi, hein. Bien, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, ce schéma général. Est-ce que vous avez des questions à poser? Élie était aussi un prophète d'une nature particulière. Lorsqu'il a pour une génération, Élie. Oui. Élie est un nouveau Moïse. Il nous est présenté par la Bible comme une sorte de nouveau Moïse. Oui, jusqu'à un certain point. Oui, ils sont tous les deux sur la montagne de transfiguration. Voilà. Oui, il est un prophète d'une nature particulière aussi, dans ce sens que c'est plus un prophète qui agit par le geste que par la parole. Et là, justement, il y a en hébreu le mot davar. Parole signifie aussi bien geste que parole ou action. N'est-ce pas? La parole de Dieu peut être action aussi. Bien, est-ce que vous avez encore des questions là-dessus? Le fils des prophètes a une histoire unique, qui descendait du Kidal. Dans le cahier d'école du dimanche, c'était marqué école biblique. Oui, c'est un peu caricatural, mais c'est pas entièrement faux. Je crois que c'était plutôt des gens qui, on aura l'occasion d'en reparler, c'était des gens qui, parce qu'il y a l'influence de l'esprit du prophète. N'est-ce pas? Il y a par exemple un cas, enfin j'anticipe un petit peu sur la suite si vous voulez, mais puisque vous me posez la question, je vous réponds. Quand Moïse, à un moment, est écrasé par le fardeau du peuple, il prie, il dit Seigneur, moi je peux plus, j'en peux plus, c'est trop pour moi, je préfère mourir, je peux plus. Alors Dieu dit, bon écoute, prends avec toi 70 anciens d'Israël, je viendrai vers toi, je te parlerai. Et alors, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur ces hommes. Puis c'est l'histoire, vous savez, les 70 plus les 2 qui prophétisent dans le camp, etc. Très intéressant comme démarche. Je viendrai, je parlerai avec toi. Conséquence de la parole, l'esprit viendra sur toi. Et cet esprit, dans la mesure où tu seras en contact avec ces hommes, viendra aussi sur eux. Si je peux prendre cette image, qui est très très mauvaise, mais qui permet de comprendre un petit peu, l'esprit qui est sur toi, qui viendra sur toi, les éclaboussera. Vous voyez? Et être dans la présence d'un homme de l'esprit peut faire qu'on peut être éclaboussé par l'esprit de Dieu. Vous avez ça par exemple dans l'histoire de Martinus Bière, où Martinus Bière, quand il a commencé son ministère de prophète, était dans une réunion où il y avait un prophète. Et alors il était très intimidé, très impressionné, il voulait voir cet homme de Dieu remarquable, etc. Et il avait même prié, je crois que le Seigneur lui donne un petit peu de l'onction du prophète. Et puis le pasteur lui avait dit, bien monsieur Bière, venez vous asseoir avec nous sur l'estrade. Il s'est trouvé juste assis à côté du prophète. Et il était là dans une grande joie, et en même temps une grande crainte, et il a prié, dit Seigneur, si je touche, comme la femme avait touché le manteau de Jésus, peut-être que quelque chose de sa puissance viendra. Et alors il l'a fait d'une manière tellement discrète que humainement l'autre n'aurait pas pu s'en rendre compte. Mais l'autre s'est retourné immédiatement, il a posé sa main sur lui, il a dit Alléluia. Et à partir de ce moment-là, le ministère de prophète de Martinus Bière a commencé. Il y a quelque chose qui se transmet, voyez-vous.
Et par conséquent, il y avait donc, dans la présence de grands hommes de Dieu comme Élie et Élisée, des gens qui, un petit peu comme ces Naziréens, voulaient être au bénéfice de cet esprit de Dieu et venaient vivre dans l'intimité du prophète pour recevoir quelque chose de son esprit. Mais ils vivaient son esprit. Et quand ce dernier partait, s'il n'avait pas une expérience personnelle comme Élisée, c'est toute l'histoire d'Élisée et d'Élie au moment de l'enlèvement d'Élie, eh bien, il perdait l'onction aussi. Et ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, même aujourd'hui, dans le domaine de la vie de l'esprit aujourd'hui, tel que on la connaît. Il y a des moments où, quand quelqu'un est rempli de l'esprit, eh bien, dans une réunion de prière, si quelqu'un est vraiment rempli de l'esprit, c'est contagieux. Hein. Ça, on voit ça. Ah, c'est un domaine absolument passionnant, ça. On pourrait discuter pendant des heures et des heures là-dessus. Mais encore une fois, c'est le résultat de réflexion d'années sur un problème qui, pour moi personnellement, était absolument essentiel, celui de l'inspiration. J'ai commencé à réfléchir ça peu de temps après ma conversion, parce que je me suis trouvé en contact avec des gens qui niaient l'inspiration, etc. Bon, j'ai beaucoup reçu du professeur Ereskel Kaufmann de l'Université de Jérusalem, à ce niveau-là. Et c'était celui, bien que n'étant pas charismatique et pas chrétien, c'est ce qui est intéressant, qui a mis en évidence un certain nombre de choses. Puis ensuite, l'expérience charismatique nous a permis de cerner tout cela.